Bonjour à tous. J'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler de l'harmonisation des lieux, la géobiologie et ce que nous rencontrons chez les personnes qui nous demandent d'intervenir chez eux comme phénomènes qui interagissent dans leur lieu et pour certains perturbent leur lieu. Voilà, alors j'avais envie de vous parler tout d'abord des différents plans sur lesquels nous pouvons intervenir. Alors nous intervenons sur premièrement les influences de la Terre, tout ce qui est en lien avec l'activité de la Terre et tous les éléments qui peuvent produire, on va dire, une interférence à l'harmonie, euh, à notre harmonie de nous, humains, dans nos lieux de vie. Et en deuxièmement, je dirais que la deuxième influence, forte influence, est celle de la vie euh, du lieu et son histoire, souvent en lien, ou principalement en lien avec l'activité de l'homme. Donc c'est la mémoire du lieu par rapport à un passé vécu par le lieu euh, en lien avec l'activité de l'homme, avec l'homme tout simplement. Et ce que l'homme a laissé comme information sur les lieux. Et en troisièmement, je dirais, il y a le plan qui correspond aux présences dans les lieux des âmes, on va dire, qui sont, ne sont plus dans le monde de la forme, mais qui ne sont pas passés sur un plan supérieur pour continuer leur évolution, leur chemin d'âme, on va dire, et qui sont retrouvent bloqués dans un espace euh, où, on va dire, globalement, ils tournent en rond et ils ont souvent besoin d'aide, et c'est à travers leur, euh, leur intervention possible pour nous alerter, qui sont souvent en demande que nous les aidions à passer de l'autre côté. Voilà. Euh, et le quatrième plan, qui est vraiment en lien avec nos technologies. Donc tout ce qui aujourd'hui produit des ondes électromagnétiques, qu'elles soient basse fréquence, mais surtout les hautes fréquences, tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, domotique, etc. Enfin, il y a on sait, les téléphones portables, bien sûr. Euh, Nombre d'influences qui, par la sensibilité de personnes plus sensibles que d'autres, bien vont être perturbées euh, de manière plus importante que d'autres. Donc le but dans notre intervention sur ce plan-là, c'est de déterminer en fait les principales influences, les causes des effets ressentis, et d'apporter notre conseil pour trouver une manière plus raisonnée d'utiliser ces belles technologies, mais qui malheureusement ont un envers de décor pas toujours bénéfique pour notre santé. Voilà. Euh, donc sur cette vidéo, je voulais vous parler du premier plan. Alors sur le premier plan, je vous avais dit, ce sont les influences de la Terre euh, qui peuvent générer des influences perturbatrices dans un lieu. Alors principalement, la grosse influence pour moi, en tout cas constatée, ce sont les veines d'eau, les lacs souterrains, euh, tout ce qui est en lien avec un champ électromagnétique qui est produit par l'eau qui passe en frottant la roche. Elle crée un champ électromagnétique qui vient mettre une couleur, une ambiance dans le lieu, un peu électrique, qui en même temps va jouer, va interférer avec notre propre champ électromagnétique à nous,
aussi petit soit-il, mais il existe autour de nous, dans notre physiologie, il y a l'aspect électromagnétique aussi par rapport à notre activité, j'ai envie de dire, cellulaire, qui produit de l'électricité et qui, donc, par ces influences, subissent des contrariétés euh, euh, et viennent perturber donc un lieu, une maison, une colline. C'est très variable selon l'importance du phénomène. Donc, cette première influence. Ensuite, il y a aussi les failles géologiques. Les failles géologiques sont on va dire tout simplement des failles de la croûte terrestre qui également, suivant leur importance, peuvent aussi perturber, enfin, en tout cas mettre une tonalité dans l'espace de vie pas très agréable. C'est vraiment un lien aussi en fonction de, sa, de sa grosseur, de sa dimension, du nombre de failles. Mais quoi qu'il en soit, ça interfère avec les énergies et cela peut également, lorsqu'elle est disposée sur un lieu de repos, comme la veine d'eau d'ailleurs, eh bien, on va dire tirer notre énergie vers le bas. Et du coup, on va peut-être se sentir plus souvent fatigué, même en ayant eu une nuit de sommeil, et de s'épuiser petit à petit, à ne pas avoir une réparation de notre corps durant le sommeil optimale. Ensuite, d'autres phénomènes, bien sûr, il se trouve que dans l'interprétation qu'on en fait, nous, c'est au cœur de la Terre en fusion, nous avons tous les métaux existants que l'on connaît sur Terre. Et dans ce noyau, donc en fusion, chaque métal irradie d'une trame, une grille, jusque bien au-delà on va dire, de notre sol, la surface de la Terre, dépasse largement, ces grilles, elles dépassent largement le niveau du sol terrestre. Et imaginez toutes ces grilles, le nombre de grilles qu'il peut y avoir, sachant le nombre de métaux que nous connaissons. Donc, euh, pareil, suivant la disposition, le croisement des mailles successifs, donc chaque réseau également a sa propre énergie. Il y a des réseaux qui sont plutôt bénéfiques et pour d'autres nous tirent l'énergie vers le bas. Pareil, donc en fonction des dispositions des différents phénomènes constatés, eh bien, on va comprendre peut-être mieux pourquoi dans une pièce où un lit est disposé sur un agglomérat on va dire, de phénomènes, eh bien, on comprendra mieux pourquoi la personne a du mal à retrouver la vitalité et n'est pas très bien dans son lieu. Donc il faut, voilà, donc ça ce sont juste pour vous expliquer un petit peu les différents constats de phénomènes que nous voyons chez les personnes, chez les gens. Ensuite, il y a également les cheminées cosmotelluriques. Alors, les cheminées cosmotelluriques sont, on va dire, comme des chakras, des points d'échange d'énergie de la Terre, qui, comme nous avons des centres énergétiques suivant les différents chakras qui sont répertoriés beaucoup par la culture indienne à travers le yoga et qui nous met en avant que nous avons des centres énergétiques. Et bien, dans la même image, nous pouvons envisager que ces cheminées cosmotelluriques, ces vortex également, qui sont des phénomènes encore plus imposants, donc plus forts, viennent également, on va dire,
poser un supplément d'influence sur un lieu et peut venir nous mettre à l'épreuve quant à notre équilibre vital. Voilà. Alors, il y a le côté, on va dire, les géobiologues, on a appris à se servir des différents moyens de détection, que ce soit les antennes, les baguettes Runmaster, etc. Tous ces outils sont des prolongements de notre sensibilité et nous indiquent que lorsque nous sommes en recherche, nous détectons, enfin nous rentrons en collision avec des murs énergétiques. Alors tous ces phénomènes-là produisent en réalité des murs d'énergie. Et si on s'amusait à traverser une pièce, comme on le fait couramment tous les jours, plusieurs fois, en fait, il faut imaginer que nous traversons des cloisons. Nous traversons en permanence des champs d'énergie. Et c'est ce qui est révélé à travers nos recherches pour aller déterminer s'il y a de l'eau, s'il y a une faille, s'il y a une cheminée, s'il y a tel réseau. Voilà, tout ceci produit un champ d'énergie un champ électromagnétique également, et qui vient mettre une ambiance, une couleur, et qui influence sur, on va dire, l'ambiance générale dans un lieu, dans une pièce. Et ce sont donc, pour moi, les principaux phénomènes que nous rencontrons quand à l'influence de la Terre dans un lieu. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer, donc pour moi, le second plan sur lequel nous devons, nous, harmonisateurs ou géobiologues, intervenir pour s'assurer que sur ce plan-là, eh bien, sur tous les plans, en tout cas, nous avons fait le travail pour ramener l'harmonie et l'équilibre dans un lieu. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.